Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve aujourd'hui pour le bulletin de la nouvelle lune qui a lieu ce 10 juin dans le signe des Gémeaux aux alentours de 12h54. Elle est accompagnée d'une éclipse solaire qui a lieu à peu près 2 heures avant. Pour comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, on va repartir 15 jours plus tôt aux alentours de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe du Sagittaire et qui elle était accompagnée d'une éclipse lunaire. Cette éclipse lunaire a fait remonter un petit peu tout ce qui était caché. On nous a demandé de sortir tous les vieux dossiers du panier et de nettoyer, de purifier, de mettre à jour. Alors je ne sais pas si certains ont vu des choses du passé ressurgir qu'elles pensaient avoir réglées. On peut également avoir vu des personnes revenir dans notre vie et on ne les avait pas vues depuis des années. Et ça fait 15 jours, alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de passer dans une machine à laver. Je dors très très peu, je ressens fortement cette énergie d'éclipse. Alors je ne sais pas vous, peut-être vous me le direz en commentaire. Et c'est vrai que maintenant, en fait, cette éclipse solaire, elle met le feu, l'accent sur le nœud nord. Donc le nœud nord représente l'avenir, c'est la direction à suivre. Dans le signe du Gémeaux, qui est le premier signe relationnel du zodiaque, quelque part, c'est une mise en lumière du fait de retourner sur le terrain, se retrouver, communiquer, se rencontrer, partager des expériences, partager des choses ensemble. Et on le voit bien au niveau mondial, beaucoup de pays commencent à réouvrir leurs frontières pour les touristes. Les règles s'assouplissent puisque depuis hier, le couvre-feu en France en tout cas est levé et passé à 23 heures. Les bars, les lieux clos peuvent réouvrir. Donc il y a vraiment un assouplissement de la liberté et quelque part on peut enfin se retrouver. Et cette mise en lumière, je trouve est vraiment étonnante puisque ça arrive au même moment quasiment que cette éclipse. Alors donc Mercure se trouve lui entre la Lune et le Soleil. Donc il y a vraiment, Mercure représente le mental. Cette conjonction, elle est en opposition, en aspect de tension, pardon, à Neptune. Et quelque part, on nous demande justement de lâcher le mental. Il est temps d'arrêter de se poser des questions. Peut-être que justement, depuis 15 jours, notre cerveau tourne à plein régime et on vous demande, pour pouvoir passer sereinement cette nouvelle lune, de lâcher le mental et de vous remettre à quelque chose de plus grand, de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Alors, c'est pas évident, vous me direz, effectivement, le lâcher prise, ça se travaille. On a Mars qui est toujours en opposition à Pluton. Cette opposition enfin, va se terminer, pas tout de suite, mais en tout cas va être un petit peu moins forte, puisque Mars, à partir de demain, va passer en Lion. Depuis quelques temps, depuis à peu près 2 mois, on a cette opposition, et vraiment, il y a une notion de transformation de nos actions. Est-ce que je suis en accord avec ma manière de procéder? On peut également y voir entre le Cancer et le Capricorne, est-ce que je suis prête à consacrer le même temps à ma famille et à mon travail? Est-ce que j'arrive à consacrer un temps égal à mon travail? Ou alors est-ce que je suis insatisfaite et j'aimerais justement plus me consacrer à ma famille ou plus me consacrer à mon travail? C'est des questions qui ont pu ressurgir ces derniers temps et auxquelles vous avez pu être confrontés et qui ont pu créer aussi des problèmes peut-être au sein de votre sphère familiale, de votre couple. Euh, et justement, on finit de nettoyer tout ça, on finit comment dire, de prendre position, hein, justement par rapport à toutes ces décisions. On a quand même une bonne nouvelle parce qu'il en faut, on en a besoin. Uranus est en bon aspect à Jupiter. Alors Jupiter en ce moment, il est en pleine expansion dans le signe des Poissons, il jubile parce que le signe des Poissons a un côté très expansif. Et quelque part, on a envie de sortir, on a envie de montrer qui l'on est.
On a envie de montrer la personne que l'on est devenu. Il y a eu un énorme travail ces derniers temps, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de l'identité profonde, de beaucoup de nettoyage. Et aujourd'hui, on a envie de profiter. Et c'est vraiment le maître mot, j'ai envie de dire, de cette nouvelle lune, c'est un tournant. C'est-à-dire que on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé énormément. Ça a pu être très, très remuant émotionnellement, personnellement. Et puis, il y a pu avoir beaucoup de remises en question. Et aujourd'hui, on vous dit, souffle, lâche le mental et juste profite. Profite de tous les efforts que tu as accomplis jusqu'à présent et va affronter le monde en toute quiétude. Sois serein et amuse-toi. Et je termine par Vénus parce que c'est important quand même de parler d'amour. Cette Vénus, elle est en cancer et au moment où je vous parle, donc pour cette nouvelle lune, elle est à peu près à 9 degrés 45. Vénus en cancer, c'est de la douceur. C'est vraiment. Enfin, c'est de l'amour chamallow, c'est tout doux, c'est choubidou, j'ai envie de dire. Alors, ça veut rien dire peut-être, mais voilà, il y a ce côté douceur. On a envie d'être cajolé, de prendre soin, de se faire câliner, de câliner son entourage. Euh, c'est vraiment une énergie toute douce et il faut en profiter parce que c'est très très agréable, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce bulletin vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la pleine lune qui, cette fois, aura lieu en Capricorne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.